Normal, parce que je remercie d'abord Dieu qui a permis que je puisse avoir ces compétences-là et que les PC puissent me solliciter de temps en temps pour apporter ma contribution à ce niveau-là. J'ai été baptisée, j'avais 12 ans, le 10 décembre 1957. Et j'ai été confirmée et je suis donc membre de l'église presbytérienne camerounaise depuis 1957. J'ai été d'abord diaconesse à la paroisse Marie Gauquer. Après, j'ai été consacrée ancienne d'église, toujours dans la paroisse Marie Gauquer, par le pasteur Moubitan. Je suis donc ancienne d'église depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans l'ACF depuis un certain temps et j'aime bien notre association, l'association chrétienne des femmes de l'église presbytérienne camerounaise. Je suis très contente parce que le Seigneur m'a beaucoup aidée pour que je puisse arriver à ce niveau. Le Seigneur m'a donné de pouvoir aller à l'école et de trouver un métier. Et ce métier-là, il m'a beaucoup béni dans l'exécution de ce métier. Je crois que si je suis quelque chose ici aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. C'est lui qui m'a accordé ce que je suis là maintenant. Et je crois que ce que je dois faire, c'est le servir comme je dois le faire et que je le fasse conformément à sa volonté. Je suis née des parents qui étaient pas chrétiens. Mais là, après l'enseignement, je suis entrée à l'église en tant que catéchumène où j'ai eu mon baptême à l'âge de 12 ans. J'étais au lycée. Et ensuite, dans ce parcours, après l'université, je me suis mariée à l'église de l'EPC avec mon mari, M. Kou. Et c'est là où j'ai commencé vraiment la vocation ecclésiastique de ma vie. Oh, je rends infiniment grâce à Dieu qui m'a comblé de tant de grâce. Et je crois que depuis que je suis médecin, depuis 12 ans, je sers l'église et ça m'apporte beaucoup de joie et d'allégresse. Mon parcours à l'église presbytérienne camerounaise est de plus simple. J'ai été baptisée et confirmée enfant. Devenue adulte, j'ai continué à servir l'Éternel à l'église presbytérienne camerounaise. Pendant longtemps, j'ai été consacrée ancienne d'église en 1998. Donc ça fait longtemps, je suis une ancienne. Et au niveau de l'ACF, j'ai eu tour à tour à occuper le poste de présidente de ma chapelle pendant 4 ans, donc 2 mandats successifs. Après quoi, j'ai accédé à la vice-présidence de ma paroisse, à savoir la paroisse de Vannes, poste que j'ai également occupé pendant 2 mandats, 4 ans. Je me réjouis d'abord d'être comptée parmi les élites de l'église presbytérienne camerounaise et surtout de l'ACF. C'est un honneur et un privilège qui me sont faits
et qui ne sont pas donnés à tout le monde. Je voudrais saisir d'ailleurs cette occasion pour remercier l'Éternel de tous ses bienfaits à mon égard. Je considère ce choix comme un nouvel engagement, comme un appel, je voulais dire, un appel à un nouvel engagement et à plus de dévouement à son service. Je suis une fille de l'EPC et c'est vraiment pour moi une grâce de Dieu que de me retrouver au poste où je suis, parce que je vis très spirituellement et tout ce qui concerne ma vie est basé à profondément la parole de Dieu. Et tout ce que je fais est vraiment, je le fais en suivant la voie divine. Et c'est pour ça que tout événement qui concerne l'Église m'interpelle au plus haut point. Pour moi, aujourd'hui, la femme à l'Église a eu la possibilité de s'épanouir, de faire la promotion de la femme. Et elle continue à le faire. Les femmes s'activent beaucoup, elles apportent beaucoup à l'Église. Et je crois que nous pouvons nous en réjouir, parce que auparavant, nous croyions que les femmes étaient reléguées au second plan. Mais elles avaient toujours leur place, mais qui n'était pas toujours vues. Mais aujourd'hui, elles s'épanouissent un peu mieux, elles s'expriment beaucoup et elles apportent beaucoup à l'Église. Je crois quand même que l'Église comprend cela et c'est pour ça qu'on nous laisse travailler en toute liberté à l'Église. Tout ce que je suis aujourd'hui s'enracine dans mon expérience dans l'Église. L'Église m'a envoyé étudier la théologie. Je suis sortie en maîtrise. L'Église m'a engagée comme la première femme responsable du département, ce fameux département de la femme. J'ai servi dans l'Église et surtout ma passion du service dans l'Église, c'était un moment où j'ai eu la chance, avec 2 autres collègues, dont l'actuel secrétaire général, de faciliter, n'est-ce pas, le processus des états généraux de l'EPC. J'ai eu vraiment l'opportunité de mettre mes 2 pieds. Et cette force-là, de la connaissance, à travers des expériences qui peuvent être douloureuses, mais bien heureuses pour moi, m'ont donc, pour moi, ouvert des horizons solides et fertiles, tu vois, dans ma vie privée ou professionnelle aujourd'hui. Parce que j'ai eu cette grâce-là de travailler au-delà de mon pays, au-delà de l'Afrique et d'être dans le monde. Mais je le suis parce que mon sol du départ, c'est l'Église presbytérienne camerounaise. Et je dis merci à Dieu. L'avenir maintenant, c'est le 9e congrès qui se prépare dans toutes ses différentes composantes. Notre morale est au beau fixe. Nous sommes dans la joie de pouvoir atteindre ce 9e congrès que nous avons préparé depuis 5 ans. Au sein de l'ACF, nous sommes prêtes et nous sommes dans la joie de pouvoir entrer dans ce 9e congrès. Nous continuons à travailler jusqu'au jour J, c'est-à-dire le début du congrès, le 20 août, et jusqu'à la fin du congrès, le 26 août. Ce que je souhaite pour le 9e congrès, c'est du courage et bonne chance, et surtout rester dans la prière pour que se passe bien l'autre mandat comme le nôtre. Personnellement, je demande au Seigneur de me donner la sagesse et l'intelligence, beaucoup de tact et de patience, parce que le travail de secrétaire est très lourd et il est difficile. Et je souhaiterais aussi à ce que l'équipe soit soudée et qu'il y ait beaucoup d'entente et de compréhension. Parce que les mœurs ne sont pas faciles à gérer parfois. Fait dans l'animation, dans le chant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'habileté des femmes à créer des chants thématiques, c'est-à-dire des chants qui épousent les thèmes du congrès. Et en bonne enseignante, j'ai confectionné l'historique des 8 congrès par rapport à ces thèmes.
Et ce document sera présenté au 9e congrès. Au niveau d'abord du temple, le lieu où les cérémonies vont se dérouler, les travaux vont se dérouler, nous avons déjà fait un grand nombre de travaux à l'intérieur du temple. Je crois que tout est fait presque au niveau du temple. Il reste les petits détails, peut-être au niveau de la sonorisation, quelques petits raccords, mais au niveau à l'intérieur, je crois que tout va bien. Les salles de travaux, le conseil des femmes va travailler à la salle de session qui est très bien équipée. Il y a la salle de la bibliothèque, il y a d'autres bureaux à l'intérieur là-bas, il y a d'autres salles en bas, il y a les salles d'eau de ce côté-là. Il reste seulement au niveau de l'extérieur du temple qu'on fasse la peinture. Maintenant, d'autres aspects, nous avons déblayé la cour où il y aura les manifestations pour la réception, l'accueil, les loisirs. Je crois que les femmes vont faire parfois des ballets pour faire des soirées récréatives. Il y aura des projections cinématographiques. Nous avons déblayé la cour, on a fait un grand escalier qui servirait d'estrade peut-être. Et puis actuellement, si vous allez derrière le presbytère là, tout ce terrain-là jusque vers le marché du Fondi, nous sommes en train d'installer des bâtiments qui vont servir soit de cuisine, soit de village de congrès, d'autres peut-être salles de réunion. Et tout cela, nous sommes en train de le faire à notre niveau. Je crois que toutes les femmes, chaque soir, une fois par semaine, les femmes se retrouvent pour réviser les chants, pour réviser les danses relatives à l'accueil. Au niveau du conseil paroissial, nous apprêtons l'honneur de guerre. Comme d'argent, on a fait le culte de France spécial. Bon, nous attendons aussi des amis à gauche à droite qui puissent aider la paroisse pour pouvoir résister, pouvoir accueillir dans de bonnes conditions. C'est le 9e congrès qui est très spécial parce que se tient à Yaoundé, le siège des institutions nationales, le siège de l'église presbytérienne camerounaise également. C'est une grâce d'abord, et nous avons l'obligation de le rendre au Tout-Puissant, qui est Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de nous donner l'opportunité, l'occasion, que pendant que nous sommes en poste au département de l'éducation chrétienne, de pouvoir organiser la tenue d'un congrès. Et c'est le 9e du genre. Donc nous sommes déjà vraiment à pied, en plein pied dans les préparatifs, et nous pouvons rassurer tout le peuple chrétien de l'église presbytérienne camerounaise que le 9e congrès aura un bon succès. Nous sommes en ce moment, au niveau du secrétariat de la coordination, en train de remettre les listes des délégués statutaires. Donc tous les synodicales ont déjà envoyé les listes. Et l'autre niveau, c'est le niveau des réunions du site. Nous avons tenu plus d'une réunion avec le comité local d'organisation à Marie-Gaucaire pour vivre exactement ce qui se passe. Et alors il faut aller à Marie-Gaucaire maintenant pour voir que c'est une grâce pour Marie-Gaucaire aussi, parce que Marie-Gaucaire est en train de se refaire. Et après ce congrès, la paroisse de Marie-Gaucaire aura un autre visage. Les femmes de l'église presbytérienne camerounaise constituent, je ne veux pas dire le fondement, parce qu'il y a un seul fondement dans l'église, c'est le Seigneur Jésus. Mais tout au moins, nous devons reconnaître que l'association des femmes chrétiennes de l'église presbytérienne est une association forte qui fait vibrer l'église, qui fait marcher ou avancer l'église. Parce qu'il faut voir leur réalisation de la plus petite chapelle jusqu'au niveau de l'église centrale. Maintenant, nous tenons le 9e congrès avec tout ce que cela comporte. Vous voyez les bâtiments que les femmes construisent par-ci, par-là. Tout cela doit, n'est-ce pas, doit montrer et prouve que sans les femmes, vraiment, l'église aurait des problèmes à avancer. Alors, nous leur souhaitons, pour ce congrès, bon courage et que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, continue à les animer et à les fortifier pour que l'église presbytérienne camerounaise aille de l'avant et la possibilité de prêcher l'évangile dans cette grande joie. Le message que je m'avais porté à l'endroit de ces femmes
c'est que la femme de l'ACF se sente mature. Il y a là une double implication, une double interpellation. Interpellation d'abord au niveau de nous responsables religieux, à quelque niveau que ce soit. Aumônier au niveau de la paroisse, aumônier au niveau de l'association, à quelque niveau que ce soit. Nous devons laisser libre cours aux initiatives des femmes. Comme je venais de le dire, canaliser dans ces initiatives, la femme est capable de beaucoup de choses. La femme de l'EPC, à 40 ans. C'est l'âge de la maturité. Deuxième interpellation, les femmes elles-mêmes doivent se sentir matures. C'est-à-dire sortir des sentiers battus et se projeter vers l'avant. Avec la mondialisation des systèmes, nous devons voir la femme de l'EPC capable de plus d'une chose. À l'instar de leurs sœurs des autres continents, voilà mon message, la maturité, faire montre de beaucoup d'initiatives dans le cercle de la mondialisation. Je pense que nous devons d'abord remercier le Seigneur pour le mouvement des femmes. Ce mouvement a su montrer son dynamisme dans notre Église. Et je crois que le 9e congrès doit être le congrès de la voix des femmes. Le congrès où nous devons donner l'opportunité de faire écouter les femmes, de faire entendre les femmes. Et nous pensons, pour ce qui nous concerne, que quand on regarde aujourd'hui les statistiques de l'Église, 80% des membres de notre Église sont constitués par les femmes. Et ceci se vérifie beaucoup plus quand on est dans les paroisses rurales. Peut-être encore en ville, on retrouve dans certaines paroisses, mais quand j'ai fait le tour ici à Yaoundé, dans toutes les grandes paroisses, c'est les femmes qui sont majoritaires. Nous devons rendre grâce à Dieu de la manière dont les femmes ont accueilli l'Évangile. Nous devons, au jour où notre nation et les nations en Afrique pensent que la femme doit retrouver une place importante, que l'Église pense que la femme a un témoignage, et peut-être ce témoignage est resté très mal connu jusqu'à maintenant. Nous devons absolument faire montrer cette image positive à la face du monde, combien en Afrique les femmes ont fait avancer l'Évangile. L'une des grandes attentes, c'est inévitablement l'inauguration de cette maison siège, appelée la presbytérienne, un projet porté par l'ACF depuis le 3e congrès tenu à Konoulingamelan en 1982 et dont la finalisation de nos jours fait la fierté de l'EPC.